Alors dans Luc chapitre 9, et j'aimerais qu'on lise du verset 57 jusqu'au verset 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Donc, dans ce passage, Jésus s'adresse à trois personnes, ou plutôt trois personnes. Il y a d'abord une personne qui s'adresse à lui, et ensuite il s'adresse à une autre personne s'adresse à lui. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Jésus, face à ces personnes qui lui disent « Je te suivrai », Jésus répond « Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr ?» En tant qu'Église, on serait tenté de demander aux gens « Allez, viens, va suivre Jésus » et de leur tendre, comme on dit en français, le bâton avec la carotte pour les appâter. Mais ça ne marche pas comme ça. Jésus, bien sûr qu'il veut que les gens le suivent, mais quand on le suit, Jésus veut aussi qu'on soit conscient de certaines réalités qui sont très importantes, qui vont être cruciales, pour pas qu'on se plaigne plus tard. Parfois, il y a des gens qui commencent à suivre le Seigneur, ils s'engagent dans une église, et ils commencent à se plaindre quand il y a les premières difficultés qui arrivent. Au début, ça va, ça peut aller, mais quand il y a de vraies difficultés qui arrivent, ils commencent à se plaindre envers l'église, et ils disent « Pourquoi est-ce que vous m'avez invité ? Pourquoi est-ce que vous m'avez évangélisé ? Pourquoi est-ce que vous m'avez invité dans votre assemblée ? Et pourquoi est-ce que vous m'avez fait faire ce genre de travail ?» Mais le Seigneur dit « Suis-moi », il dit aussi « Mais sois sûr de me suivre aussi. Sois sûr de ce que tu veux. » Parce que la vie chrétienne n'est pas de tout repos. Pourquoi est-ce que la vie chrétienne n'est pas de tout repos? Est-ce que le chrétien, c'est un masochiste qui aime souffrir? Ce n'est pas ça. C'est parce que, étant donné qu'on vit dans un monde mauvais, à partir du moment où vous suivez la vérité, forcément, il y aura de l'opposition. C'est quelque chose qui est malheureusement normal. À partir du moment où vous suivez le Seigneur, ça ne plaît pas au diable, alors forcément le diable va envoyer toutes sortes de découragements. Donc, on ne peut pas juste se plaindre comme ça. Si tu souffres dans le chemin de foi, ce n'est pas forcément la faute de l'Église ou la faute des autres frères. Je ne dis pas que les autres frères ne peuvent pas faire de faute. Parfois, il y a des églises qui ont fait souffrir des gens à cause de leurs erreurs. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'existe pas comme cas. Mais la plupart des cas que j'ai vus, c'était des gens à qui on a dit voilà, le chemin de foi, il est comme ça. Quand tu suivras ce chemin, tout ne sera pas forcément pareil, tout ne sera pas forcément comme toi tu t'y attends, tout ne sera pas facile. Est-ce que tu es sûr que tu veux suivre? Est-ce que tu es sûr que tu veux aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Et alors, à ce moment-là, les gens, quand ils sont encore touchés par la grâce des débuts, quand ils sont encore touchés par l'amour qu'ils ont reçu au début, ils sont encore remplis de passion. Et ils vont dire « oui, je veux suivre ». Mais lorsque les vraies difficultés arrivent concrètement, lorsque ce n'est pas la théorie, mais que c'est la vraie difficulté qui arrive, là par contre c'est autre chose. J'ai assisté à beaucoup de rassemblements chrétiens, j'ai assisté à toutes sortes de séminaires, et c'est très bien les séminaires, attention, je ne dis pas que ce n'est pas une critique, attention. Je dis même que c'est important d'assister au moins quelques fois pour apprendre des choses, pour être renforcé, passer un instant, on n'est plus entre chrétiens. Le problème, c'est qu'à la fin, quand il y a un évangéliste qui dit « Bon, alors vous les jeunes, est-ce que vous êtes prêts à suivre le Seigneur ?» Alors il y a tout le monde qui lève sa main « Oui, je suis prêt à suivre le Seigneur !» Mais quand il y a le retour à la réalité qui arrive, quand le lendemain, tu rentres chez toi, la réalité est tout autre parfois. C'est que la décision de suivre le Seigneur, tu ne vas pas juste la faire quand tu commences à donner ta vie au Seigneur. Tu ne vas pas juste la faire quand tu te convertis au Seigneur. Ou quand tu signes une carte de membre de l'Église, par exemple. Non. La décision de suivre le Seigneur, même dans les difficultés, c'est une décision que tu vas prendre tous les jours. Et c'est une décision que tu vas prendre quand les difficultés arriveront, justement. Il va falloir que tu décides. On ne peut pas juste suivre ses émotions. Parce que les émotions, ça va, ça vient. Donc c'est ça que le Seigneur veut dire
à ces gens, c'est que oui, ok, vous voulez me suivre, et c'est beau ce que vous dites, mais je vous préviens, il y a, il y a une réalité que vous ne devez pas ignorer. Et donc, lorsqu'on regarde par exemple le verset 57, alors on va voir les trois cas. Il y a trois hommes et on va décortiquer chaque homme. Le premier homme, il dit au verset 57, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Lui, c'est beau. C'est même pas le Seigneur qui l'appelle, c'est lui, il était touché par Jésus. Alors il va voir Jésus, il lui dit, je te suivrai partout. Alors que lui répond Jésus au verset 58? Il lui dit pas, ouais, super, vas-y. Bien sûr que le Seigneur, il doit être content de ça, mais il lui dit, mais attention, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, je n'ai pas de lieu où me reposer. Alors, est-ce que ça veut dire que littéralement Jésus ne dormait jamais? Pas forcément. Jésus, c'est marqué que parfois il était dans une maison, parfois il était là, mais il n'était pas toujours dans le confort, Jésus. Parfois il avait de quoi, subvenir à ses besoins, et parfois ça lui manquait. Jésus n'était pas toujours pauvre, certes, il y avait des femmes à un moment qui l'ont assisté de leurs biens matériels, des femmes riches, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans la vie du chrétien, il y aura des temps d'abondance, mais il y aura aussi des temps avec moins d'abondance, des temps de disette. Il faut en être conscient. Donc Jésus dit, si tu me suis, sache que moi, je n'ai pas une vie stable, je n'ai pas une vie où tu pourras dormir tout le temps quand bon te semble, où tu pourras te reposer quand bon te semble. Parfois oui, mais parfois il y aura des urgences. Parfois dans la vie chrétienne, il y a des urgences. Parfois j'étais appelé en urgence parce qu'on avait besoin de moi, je ne sais pas, dans un pays ou dans un autre. Et c'est arrivé peut-être, au lieu de préparer un voyage genre des semaines à l'avance, ça s'est dit peut-être genre 3-4 jours à l'avance, quoi. Et c'est très court comme délai. Mais c'était la volonté du Seigneur. Alors quand j'ai suivi le Seigneur, il a pourvu. Mais parfois le Seigneur va nous mettre dans une situation où on se dit, ah mais non Seigneur, là je ne peux pas, je suis occupé. Là je dois travailler. Là je dois aller voir mon ami. Là, je dois aller faire un voyage, je ne sais où. Mais le Seigneur nous appelle. Alors, est-ce qu'on va suivre lorsqu'il nous dit? Vous savez, les choses sont beaucoup plus faciles lorsqu'on suit le Seigneur. Lorsqu'on suit le Seigneur, c'est là qu'il agit plus facilement dans nos vies. Et si on a du mal à voir la main du Seigneur dans nos vies, alors il faut se poser des questions. Il faut se demander, est-ce que je suis vraiment le Seigneur? Est-ce que je suis juste le chrétien extérieur qui lit la Bible, qui prie, peut-être qui évangélise aussi à gauche à droite, et qui parle du Seigneur, mais si le Seigneur il me demande une chose vraiment dure comme ça, est-ce que je suis prêt à le suivre? Il y a cette réalité aussi. Et ensuite, lorsqu'il dit, donc le Fils de l'homme n'a pas lieu où il puisse reposer sa tête, ça fait référence à notre passage, lisons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et j'aimerais qu'on lise du verset 25 jusqu'au verset 33. Regardez, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'arbre des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous sont données par-dessus. Amen. Donc, Jésus dit que les oiseaux du ciel n'amassent rien dans des greniers. Et pourtant, le Père céleste les nourrit. Mais Jésus, il dit, au moins les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, j'ai pas de nid. Donc, il dit quelque part, moi, j'ai une situation qui n'est pas forcément plus enviable que les oiseaux du ciel, mais je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu et je le suis. Et donc, si tu veux me suivre, il va falloir que tu saches une chose, c'est que tout ne sera pas rose, et il y aura des moments de manque. Et bien sûr, les moments de manque ne vont pas durer toujours. Je dis ça parce que les chrétiens, parfois, ils vont penser que lorsqu'ils vont suivre Jésus, tout sera manqué. Non, il n'y aura pas que du manque. Il y aura aussi des moments d'abondance, il y aura des moments de consolation.
Mais il y aura parfois des épreuves où il y aura du manque. C'est comme ça. On vit dans un monde mauvais, donc forcément, le monde va se mettre contre nous, mais aussi le Seigneur va voir, est-ce que tu es capable de vivre en dépendant de moi? Parce que le Seigneur aussi, à travers ces épreuves, il veut nous apprendre à nous retirer l'amour de l'argent aussi. Parce que l'amour de l'argent, même si je suis sûr que plein de gens ici vont dire non, je ne suis pas amoureux de l'argent, je suis sûr que quand la situation financière mauvaise arrive, il peut y avoir des situations qui sont avec une réaction différente. Alors je ne vise personne en particulier, je n'accuse personne, je vous rassure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans une assemblée tout entière, il y a plein de gens qui vont dire oui, je ferai confiance au Seigneur, même quand l'argent viendra à manquer. Mais quand la situation arrive pour de vrai, quelle va être notre réaction? Mais dans cette situation, le Seigneur va nous apprendre à dépendre de lui. Et ensuite, il nous reverra l'abondance quelques temps plus tard, lorsqu'il verra notre attitude. Je connais un pasteur qui a semé même quand il était en manque. Quand il était en manque, parce que bon, il avait une situation où c'était à dèche financièrement, il n'avait pas joué au loto, il n'avait pas joué au casino, non, il n'avait pas fait des trucs bizarres avec l'argent, non. C'est juste que parfois la vie fait qu'on manque d'argent, parce qu'on est dans un système assez mal fichu quand même, assez corrompu. Donc il avait de grosses difficultés financières, il avait même 2 mois de loyer de retard. Et donc il n'avait plus beaucoup d'argent, même pour l'essence, sa voiture et tout. Et ce qu'il a fait, c'est que plutôt que tout garder pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il y a toujours une partie de son argent qu'il a remis à l'église parce qu'il voulait d'abord servir l'œuvre du Seigneur. Et il y avait une partie qu'il gardait pour l'église, une partie qu'il gardait pour lui. Et ensuite, Dieu l'a béni et Dieu lui a permis de se sortir du fardeau financier. Et tout ça pour dire que nos vies ne nous appartiennent pas. Mais justement, en fait, ça nous fait peur quand le Seigneur nous dit « Fais-moi confiance d'abord et arrête de mettre confiance dans l'argent ». Ça nous fait peur au départ. Mais ensuite, quand on fait ce pas de foi avec le Seigneur, c'est là qu'on se rend compte que le Seigneur est notre sécurité. Il est notre vraie sécurité. Et j'ai pu expérimenter des moments dans ma vie où j'étais en manque, mais le Seigneur m'a pourvu parce que je lui ai fait confiance. Et aussi parce que l'argent que je recevais, je n'ai pas, j'ai pas tout gardé pour moi. Il y a toujours une partie que je donnais à l'église. Vous savez, il y a ce débat, dîme, est-ce que c'est ancien Nouveau Testament? Alors, j'ai pas envie de faire un débat aujourd'hui, mais néanmoins, je pense que c'est maladroit de critiquer les églises qui prêchent la dîme. Alors, je pense que c'est maladroit de critiquer ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur les bénit. Alors, bien sûr, il ne faut pas obliger. Rien n'est obligé. On ne peut pas obliger les gens. On ne peut pas obliger les gens à faire ça. On ne peut pas. Parce que ça regarde vraiment ce que tu donnes, c'est vraiment entre toi et le Seigneur. C'est toi que ça regarde. Mais néanmoins, moi-même, à chaque fois que je donnais ma dîme, non pas parce que c'était la dîme, parce que je l'ai donnée avec foi, et aussi d'autres personnes qui ont donné leur dîme avec foi, ils ont été bénis. Mais parce que c'était le fruit de la foi, et aussi parce qu'ils l'ont donné de leur propre cœur. Il faut que tout soit fait avec foi. Et ensuite, quand on fait cette chose, c'est là qu'on se rend compte que oui, Dieu pourvoit. C'est quelque chose dont on se rend compte quand on le pratique nous-mêmes. Parce qu'il y a le message qui vous est prêché ce matin, mais c'est quelque chose que vous allez comprendre lorsque vous le vivez vous-même. Ensuite, si on continue, alors la deuxième personne dit autre chose. Et dit, alors le Seigneur lui dit, cette fois-ci, suis-moi. Et qu'est-ce que répond la personne? Il lui répond, laisse-moi d'abord ensevelir mon père et après je te suivrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que pour suivre le Seigneur, on n'a pas le droit d'aller à un enterrement, si jamais il y a un enterrement dans notre famille? Ça ne veut pas dire ça, bien sûr. Il y a des églises, malheureusement, qui l'ont mal interprété. Il y a des églises qui ont interprété ça d'une manière totalement extrême, parce que la Bible dit aussi que nous devons aimer nos parents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut bien, c'est sûr, se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, il y avait un contexte juif. Alors, ça peut vouloir dire deux choses, parce qu'une chose qui n'est pas très claire dans le texte, ça peut vouloir dire deux choses. Ensevelir mon père, ça veut dire, d'abord, Seigneur, laisse-moi finir mes obligations envers mon père, laisse-moi attendre qu'il finisse sa vie, et ensuite je te suivrai. Ça pouvait vouloir dire ça. Il y avait des fils qui devaient rester avec leur père, parce qu'à cette époque-là, il y avait un fort accent patriarcal, où le fils devait hériter des biens du père, mais il devait attendre sa mort. Ou alors ça veut dire autre chose, peut-être que le père était déjà mort, mais aussi peut-être qu'il était déjà enterré dans ce cas-là. Parce que les Juifs, ils enterraient leur famille, les Juifs ils enterraient les leurs
dès le premier jour. Et ensuite, il y avait une période de 7 jours pendant laquelle ils étaient en deuil. On appelait ça le second enterrement, ou l'enterrement secondaire. Donc peut-être que cet homme, son père était déjà enseveli, mais il était dans une période de deuil. Il dit, laisse-moi finir une période de deuil, et après je te suivrai. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse les morts ensevelir leurs morts. Comment est-ce qu'un mort peut enterrer un autre mort? Physiquement parlant, je parle. C'est-à-dire qu'il veut dire à cet homme, écoute, ta famille, elle est spirituellement morte parce qu'elle ne me suit pas. Toi d'abord, suis-moi et va annoncer le royaume de Dieu. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'aime pas sa famille. Mais si on veut sauver notre famille, nous devons déjà nous-mêmes suivre Dieu. Et après, le Seigneur il prendra soin de notre famille. Le Seigneur aime notre famille bien plus que nous l'aimons. Le Seigneur aime nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, nos tantes, nos grands-pères, grand-mères, bien plus que nous les aimons. Et c'est pour ça que nous ne devons pas rester attachés toute notre vie avec eux. Sinon, on va être limité dans notre marche de foi. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit « Quitte ton père, ta patrie, ton pays, et va me suivre dans le pays que je te montrerai. Et ensuite, là, je te bénirai. » Et donc, Abraham a quitté son père. Et donc, de même, nous devons avoir un détachement de notre famille. Je ne dis pas qu'il faut renier notre famille, mais il faut avoir un certain détachement pour suivre le Seigneur. Et le Seigneur, il prendra soin de notre famille. Et lorsqu'on regarde cet homme, ça me fait penser un peu au prophète Élisée. Élisée, lorsque Élie l'a appelé, Élisée d'abord, il a fait une fête avec sa famille. Et ensuite, il est parti. Mais ici, Jésus lui dit même pas... lui dit même pas fais une fête avec ta famille ensuite suis-moi. Non, non, il lui dit suis-moi directement. Ça s'appliquait plutôt au troisième. Le troisième lui dit au verset 61, laisse-moi d'abord prendre congé de ceux de ma maison. C'est plutôt le troisième, excusez-moi. Laisse-moi d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Donc il lui dit laisse-moi d'abord leur dire au revoir. Mais Jésus lui dit regarde pas en arrière. Regarde pas en arrière. Pourquoi? Parce que si tu regardes en arrière, et quand tu fuis le Seigneur, tu vas encore être tiraillé par les choses arrière. Tu vas encore être tiraillé par les choses qui te retenaient avant. Et peut-être que tu es tenté de dire un dernier au revoir, mais il y a certains gens, ils ont plusieurs derniers au revoir. Il y a des gens, parfois, c'est avec le péché qu'ils ont un dernier au revoir. Ils disent j'ai déjà entendu ce genre de cas. Alors, je ne connais pas personnellement quelqu'un comme ça, mais j'ai déjà entendu ce genre de cas. Il y avait une personne qui disait ok, je sais que le Seigneur veut que j'arrête le péché, mais il me reste encore 3 jours sur mon abonnement à un site pornographique et j'ai payé pour ça, donc je vais en profiter pendant les 3 prochains jours et après je me repentirai. Non, non, fais pas ça. Parce que si tu fais ça, si tu veux encore te vautrer dans les choses du passé, tu vas encore être attiré par ces choses et ça va être difficile de les quitter. Le Seigneur, il a besoin parfois, on a besoin parfois avec le Seigneur de faire une coupure sèche, comme ça. Ensuite on part. Parce que si on regarde trop en arrière, on n'arrive pas à suivre. C'est comme la femme de Lot. La femme de Lot, lorsque Dieu avait dit à Lot de courir, de quitter Sodome et de ne pas regarder en arrière, la femme de Lot était encore attirée par le monde, elle a regardé en arrière, elle s'est changée en statut de sel. Ensuite, lorsqu'on regarde le Seigneur, il était vraiment direct dans ses propos. Il a dit aux disciples, suis-moi. Il n'a pas dit... attends, ok, je t'attends 5 minutes, je t'attends 10 minutes, ok, je vais t'attendre une semaine, après tu reviens. Non, il a dit, suis-moi, et ils l'ont suivi. L'attitude de disciple, si nous voulons être un disciple, nous devons avoir une attitude directe avec le Seigneur. On ne peut pas sans arrêt tergiverser, sinon on n'avancera jamais dans la vie de foi. Il est vrai que parfois le Seigneur va nous demander des choses qui peuvent nous confondre un peu. On peut être un peu parfois confus. On dit, ok Seigneur, je veux te suivre, mais je dois finir ça, et alors on est confus parce que c'est si soudain, alors on réfléchit, et je comprends que sur le coup ça peut rendre confus, c'est normal, mais il y a un moment où il va falloir sortir de la confusion et y aller. Que vous soyez confondu le premier jour où vous apprenez la nouvelle, que si le Seigneur veut de vous quelque chose, ça je peux comprendre, c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas rester sans arrêt dans cet état d'esprit, sinon on ne pourra pas avancer. Et Jésus lui dit au deuxième, va annoncer le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ok, tu es triste parce que ton père est mort, et c'est normal. Le Seigneur, il a compassion. Le Seigneur, il n'est pas froid, il a compassion de ceux qui ont perdu un être cher. Le Seigneur, quand il a vu la fille de Jaïrus mourir, être morte, il avait compassion. Il allait faire un miracle, ressusciter la fille. Le Seigneur a compassion.
mais le Seigneur aussi, il sait qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour consoler ce monde entier. Si nous voulons avoir un plus grand impact, influencer cette ville, influencer ce pays, influencer le monde, nous devons être directs avec le Seigneur. Le Seigneur dit, ok, ton père est mort et je suis triste pour toi, mais toi, va annoncer l'évangile, parce qu'il y a un Père dans les cieux qui pleure ses enfants perdus. Il y a un Père dans les cieux qui attend que ses enfants reviennent à lui. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu ne sois pas limité à cela, mais il faut que tu sortes de là et que tu ailles annoncer le royaume de Dieu. Et toi-même, tu seras plus heureux. Moi-même, quand j'ai dû abandonner certaines choses, oui, au début, ça fait mal. Mais après, le Seigneur m'a fait épanouir. Le Seigneur m'a rendu plus heureux. Le Seigneur m'a donné une paix que je ne connaissais pas avant. Et donc, au troisième, lorsqu'il dit que celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le royaume de Dieu est composé de gens qui ne regardent pas en arrière. Parce que quand tu regardes en arrière, tu es trop limité. Regarder en arrière, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être, je ne sais pas, une personne qui t'a blessé et tu pardonnes toujours pas. Ça peut être même un frère ou une sœur qui t'a peut-être involontairement fait du mal, qui t'a parlé d'une manière qui ne te plaît pas, et alors tu continues à regarder comme ça. Ça peut être un rêve passé que tu n'as pas pu accomplir et tu es amer à cause de ce rêve passé. Ça peut être une chose que tu voulais accomplir à tout prix mais que tu n'as toujours pas accompli. Et ça te bouffe intérieurement. Intérieurement, ton cœur, il n'arrive pas à supporter le fait que tu n'as pas encore accompli. Mais le Seigneur te dit, arrête de regarder en arrière et va me suivre. Et c'est vrai que ça fait peur, mais qu'est-ce que le Seigneur a promis? J'aimerais qu'on lise dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, et j'aimerais qu'on lise verset 28 jusqu'au verset 30. Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Amen. Alors ici, Pierre, il dit, « Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Peut-être que Pierre, il se dit, mais j'ai peur là, parce que là, Jésus, juste avant, il venait de reprendre un homme riche, et l'homme riche, il est parti parce qu'il ne voulait pas abandonner ses richesses. Alors Pierre, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui vous arrive à nous? Mais Jésus lui réconforte en disant, vous qui avez tout quitté à cause de moi, à cause du royaume des cieux, vous recevrez beaucoup plus dans ce siècle-ci, dans ce siècle à venir, la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu nous bénira. Il nous bénira au paradis, mais aussi, même sur terre, il nous bénira. Les choses que l'on abandonne, Dieu les remplace toujours. Ça ne veut pas dire que si on abandonne notre famille, Dieu va la remplacer par une autre famille. Alors il est vrai que Dieu, en dehors de notre famille physique, peut aussi nous donner une famille spirituelle. Mais Dieu aussi prendra soin de notre famille physique et on retrouvera notre famille physique. Et il dit aussi quelqu'un qui a quitté sa femme. Pourtant le Seigneur, il est contre le divorce. Mais malheureusement, parfois, je connais des cas de gens qui ont dû quitter leur femme ou leur mari, et c'est triste, à cause du fait que le mari les a persécutés parce qu'ils croyaient en Jésus. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est marié doit divorcer, ça ne sait pas ce que ça veut dire. Mais là, je parle vraiment de cas extrêmes, je parle vraiment de cas de persécution. Parfois, la famille nous persécute par contre, le Seigneur. Alors ceux qui ont des parents chrétiens, c'est pas la même chose, vraiment ils sont bénis parce qu'ils ne sont pas persécutés par leurs parents, mais il y a parfois des gens, oui, qui vont être persécutés par leurs parents, et parfois il y a des gens qui sont tentés d'abandonner la foi pour plaire à leurs parents. Mais si tu aimes vraiment tes parents, si tu aimes vraiment ta famille, alors ne les suis pas dans le chemin de perdition. Suis le Seigneur, et le Seigneur, il bénira ta famille. Le Seigneur, il sauvera ta famille si toi-même, tu suis le Seigneur. Parce que puisque tu aimes ta famille, tu veux qu'il soit sauvé, n'est-ce pas? Et bien justement, suis d'abord le Seigneur, et le Seigneur, il sauvera ta famille. Et donc, non seulement on récupérera ce qu'on a perdu, mais en plus on aura beaucoup plus. Beaucoup plus. Le Seigneur, il ne rend pas juste des miettes. Et il ne rend pas juste ce qu'on a perdu. Déjà que ce serait très bien en soi.
mais il rend encore plus même, il donne encore plus, alors qu'il n'est pas obligé de le faire. Lorsqu'on regarde l'exemple de Job, Job, il a morflé à fond, mais c'était un plan du Seigneur. Il a morflé à fond, c'est vrai. Mais le Seigneur l'a béni encore plus qu'il était béni auparavant, une fois qu'il était éprouvé. Donc, je nous invite à ne pas avoir peur de suivre le Seigneur, parce que si nous voulons vraiment avancer dans la vie chrétienne, une réalité, c'est le sacrifice. Bientôt, il y aura la Pâque. La Pâque, qu'est-ce que c'est? La Pâque, c'est la crucifixion et la résurrection. Et le Seigneur, il a payé pour nos fautes, mais nous aussi, nous devons porter notre croix. Le Seigneur veut qu'on porte notre croix. Et lorsqu'on porte notre croix, qu'est-ce qu'il y a après? La résurrection. Le Seigneur, lorsqu'on vit des situations de croix, après, il nous fait vivre la résurrection. Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent éviter leur croix. Mais plus vous évitez votre croix, plus ensuite vous voyez que votre vie chrétienne ne se développe pas, qu'il y a un truc qui manque, qu'il faudrait que vous sacrifiez davantage pour le Seigneur. Et parfois c'est dur, pourquoi? Parce que parfois on est fatigué physiquement, mais après on est béni. Je connais des gens qui m'ont dit à la réunion de vendredi soir ou mercredi soir, je ne voulais pas venir parce que c'était après le boulot, j'étais fatigué, mais je suis venu et quand je suis venu, ça m'a béni. Ça me rappelle même, il y a un frère qui avait dit une fois, on avait organisé une réunion de prière spéciale un vendredi soir, c'était il y a plusieurs mois, et il était fatigué, il avait mal aux jambes, mais il sentait que le Seigneur voulait qu'il vienne. Au départ, il voulait rentrer chez lui, mais chez lui, il se trouve qu'il avait laissé les clés à quelqu'un à l'intérieur et la personne n'était pas rentrée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Finalement, il est venu à l'église et après, il s'est senti béni, il s'est senti rempli du Saint-Esprit, il n'a pas regretté. Donc, tout ce qu'on fait pour le Seigneur, tout ce qu'on sacrifie pour le Seigneur, toutes les croix qu'on porte pour le Seigneur, on ne les regrette jamais. Donc, le Seigneur nous bénit toujours. Et même s'il y a quelque chose qui paraît être un gâchis, eh bien, le Seigneur, il nous rend toujours quelque chose. La semaine dernière, j'avais parlé de cette femme qui a versé le vase d'albâtre sur Jésus. Donc Marie, la sœur de Marthe, elle avait brisé ce vase d'albâtre et répandu le parfum sur le Seigneur. Et un vase d'albâtre, c'est cher. C'était un parfum de grande valeur. Et les disciples, ils étaient indignés. Ils disaient, ouais, mais on aurait pu le vendre aux pauvres. C'est vrai que pratiquement, ça aurait été meilleur. Cette femme, elle était pauvre parce qu'elle vivait à Béthanie, qui veut dire la maison des pauvres. Elle était certainement pas très riche. Mais le Seigneur a félicité cette femme qui a répandu ce parfum sur elle parce qu'elle a fait ça par acte d'amour. Ce qu'on fait par amour pour le Seigneur peut ressembler à un gâchis aux yeux du monde. Mais aux yeux du Seigneur, ce n'était pas un gâchis. Et le Seigneur a même dit, ce que cette femme a fait, on s'en souviendra à chaque fois que l'Évangile sera annoncé. Que tous nos sacrifices pour le Seigneur sont enregistrés dans les cieux. Ils sont enregistrés dans les souvenirs du Seigneur. Et le Seigneur, il nous comblera de bénédictions. Le Seigneur nous consolera. Oui, parfois on va souffrir. Parfois on peut pleurer, oui. Je vous le dis, je vous avertis. Si vous suivez le Seigneur, parfois vous aurez envie de pleurer. Parfois vous aurez en souffrance. Pourquoi? Parce que vous aurez l'impression que votre liberté, elle est prise. Lorsque Jésus est ressuscité, le Seigneur a dit à Pierre, avant, tu allais partout où tu voulais parce que tu étais jeune. Mais en me suivant, il y a quelqu'un qui va te mener là où tu ne veux pas forcément. Et quand on est jeune spirituellement, on va un peu à droite à gauche, on fait un peu ce qu'on veut. Mais il y a un moment où il faut se poser et il y a des moments où on ne sera pas toujours aussi libre de nos mouvements. Et Paul, il pourrait très bien dire « Mais j'ai la liberté en Christ !» Mais Paul, pourtant, il était mis en prison, Mais Paul, il s'est même adapté à d'autres. Lui qui ne voulait plus suivre les rituels juifs, il a suivi des rituels juifs pour mieux s'adapter auprès des juifs afin de gagner les juifs. Il s'est adapté à toutes sortes de personnes et même il y a certaines fois où il a prêché du matin au soir. Il aurait pu dire non, je fais juste un message le dimanche matin et après je fais ce que je veux, après je vais juste me reposer. Non, il a prêché parfois du matin au soir et c'est fatigant, il devait être fatigué Paul. Et moi-même parfois même un seul message, parfois ça peut me fatiguer. Et quand on fait des journées spéciales, comme ce qu'on a fait, par exemple, je sais pas, à Noël, ou alors durant l'été, ou alors à Pâques, ça m'a fatigué aussi. Mais à la fin, je me suis senti vraiment comme si mon esprit était en train de danser. Enfin, mon corps était fatigué, mais mon esprit était en joie. Donc, parfois, la vie chrétienne, elle va nous mener dans des moments qui nous poussent à l'extrême. Mais après, le Seigneur nous donne un réconfort. Les psaumes disent que Dieu donne du sommeil à ceux qui l'aiment.
C'est-à-dire que le Seigneur, il accordera du repos à ceux qui l'aiment, à ceux qui se dévouent pour lui. Donc, mon but ce matin, c'est pas de vous effrayer, mais c'est de vous rendre conscient que si vous voulez avancer davantage avec le Seigneur, eh bien, vous ne pourrez pas forcément faire tout ce que vous voulez. Et moi-même, il y a des choses que j'aimerais faire. Il y a des choses que j'aimerais faire. Moi, par exemple, parfois je fais certaines conventions d'animation japonaise, j'aimerais en faire plus. Je ne peux pas en faire autant que je veux. J'aimerais aller dans une qui a lieu dans le sud. Je ne peux pas y aller parce que le Seigneur m'a demandé de faire autre chose. Je ne peux pas toujours faire ce que je veux, moi aussi. Parfois, je me sens réticent aussi. Il y en a qui pensent que le pasteur il est toujours heureux et tout. C'est pas le cas. Parfois, même les pasteurs que vous voyez sur Internet qui prêchent à des foules, eux aussi, parfois, ils ont leur réticence parce que c'est notre chair. En nous, il y a notre esprit qui veut suivre Dieu, mais il y a notre chair qui est réticente, qui dit oh j'ai pas envie de tuer la Bible, j'ai pas le temps, je préfère me reposer. Mais lorsqu'on fait vraiment ce que le Seigneur nous dit, le Seigneur ensuite nous accordera du repos et il nous accordera aussi toutes sortes de bénédictions. Donc, on va s'arrêter là, je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te demande, Seigneur Dieu, de bénir chaque personne dans ce lieu. Que chaque personne puisse avoir la foi, le courage de te suivre. Ce n'est pas toujours facile, Seigneur. Mais Seigneur, une fois que nous aurons appris à t'obéir sera plus facile. Lorsque nous serons habitués à nous sacrifier, nous serons totalement changés. Parce que nous aurons beaucoup moins d'intérêt pour ce monde. Seigneur, change nos cœurs pour que nos cœurs puissent avoir plus d'intérêt pour toi et que nous puissions changer ce monde. Si nous voulons changer cette ville, ce pays, nous ne pouvons pas juste rester comme ça. Je prie, Seigneur, que nous puissions faire un pas de plus avec toi. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.